Bonjour Philippe Dehoucq, merci de nous Bonjour. accorder quelques petites minutes. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Philippe Dehoucq, vous jouez du blues. Le blues, ce n'est pas un petit peu dépassé? Ah oui, dépasser, non, je pense pas. Non, quand je suis sur la route aussi, je me fais dépasser, mais je continue ma route. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait dépassé. C'est une musique que j'ai connue comme tous les Européens en 1963 avec l'American Folk Blues Festival. Immédiatement, j'étais subjugué par ça, par John Lee Hooker en particulier, Sonny Terry, Brownie McGhee, et je me suis mis à jouer cette musique, pas seulement à l'aimer. Et pourquoi je ne continuerai pas? Il y a tout un même des jeunes actuellement. C'est une musique minoritaire, mais qui est régulièrement utilisée par tout un tas de gens. Il y a une minorité de passionnés du blues en France, et c'est pas un problème du tout en France et dans le monde entier. Donc c'est pas du tout un problème pour moi de jouer du blues, non. Vous avez fait les premières parties de Jimmy Gourlay, Harold Singer, Mickey Baker, Sugar Blue, Patrick Verberg, Jean-Jacques Milteau, Bob Brosman, Manu Lanvin. Mais à aucun moment vous avez cité Alvin Lee. Et pourquoi? Ah oui, mais Patrick Verbeek, je l'ai accompagné, c'est un peu différent. Alvin Lee, je ne l'ai pas cité parce qu'il n'est pas venu, j'ai pas fait sa première partie, c'est lui qui est venu dans un concert que je faisais. Il ne s'est pas présenté d'ailleurs au début, et il est venu jouer avec nous, il a pris ma guitare, il l'a réaccordée différemment en parlant au public, comme ça veut faire les grands bluesmen. Le public ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait d'ailleurs, et donc on l'a accompagné sur du blues pendant une demi-heure, avec mon fils Benjamin Touré au piano qui avait 12 ans à l'époque, un ami à l'harmonica, et moi j'ai joué la batterie. C'était un souvenir extraordinaire. Vous avez été musicien de rue. Oui, ça c'est autre chose. Pendant 7 ans j'étais musicien de rue. Alors c'était complètement acoustique ce que je faisais, donc c'est là que je me suis mis au banjo, parce qu'il faut faire quand même du bruit. On n'avait aucun micro, à part un petit micro que j'avais pour l'harmonica, j'utilisais sur un petit ampli que je mettais à la ceinture. Alors ça c'est très différent, la musique de rue, il faut attirer le public à soi. Il n'est pas venu pour vous, le public, il est venu parce qu'il y a un festival, il y a une fête, il y a une animation, il y a quelque chose qui se passe dans la ville, et vous êtes engagé pour ça, mais vous n'êtes pas... Les gens, il faut les retenir. C'est une très dure école, et c'est une très bonne école pour un musicien, je pense. Pourquoi vous avez 3 guitares? Et pourquoi 3 guitares? Parce qu'elles ne sont pas accordées pareil. Je joue du bottleneck. Le bottleneck se joue avec guitare accordée différemment de la guitare normale. Donc celle-là, elle est accordée comme Elmore James, en mi. Celle-là, elle est accordée comme Muddy Waters, en sol. Le banjo est accordé aussi en mi. Et celle-là, bon, elle est accordée normalement comme les guitares de tout le monde. Voilà. Et je ne joue pas de bottleneck dessus. Vous jouez des reprises ou des compositions personnelles? Je joue des deux, 50-50. Alors, j'ai toujours composé, toujours écrit des paroles, donc je joue d'abord mes compositions, mais je fais des reprises qui sont très personnelles, comme ça se fait toujours en blues. En blues, vous faites des reprises qui sont tout à fait personnelles, c'est la tradition du blues. Donc c'est 50-50, mais ma musique reste un blues très personnel. Philippe Dehoucq, que restera-t-il plus tard de votre musique? Alors, peu de choses. Cette interview qu'on fait, là, des enregistrements, des vidéos, des souvenirs de ceux qui m'ont vu en scène, et puis c'est tout. Il restera mes morceaux. Peut-être qu'un jour, un jeune, l'autre bout du monde, verra ça sur le web et aura envie de jouer à mes morceaux. Mais il reste rien de plus de la musique des bluesmen. D'accord. Philippe Dehoucq, je vous remercie pour cette interview et donc bonne continuation. Merci, c'est moi qui vous remercie.